Les Gabonais souffrent. À cause de qui? À cause du PDG. Le Gabon est derrière. À cause de qui? À cause du PDG. Les étrangers nous matent. À cause de qui? À cause du PDG. Tout le mal du Gabon, c'est à cause du PDG. À cause du PDG. Sauf si maintenant, ce que les gens disent, c'est vrai. Et si c'est le cas, monsieur le président, dites-nous la vérité. Dites-nous que le coup de la libération que vous avez eu à faire, en fait, ce n'était pas le coup de la libération. Ce n'était qu'un jeu. Dites-nous ça. Nous sommes déjà habitués à entendre des choses. Mais si vous vous dites que vous êtes Gabonais, vous êtes patriote, vous avez fait quelque chose parce que votre pays est derrière la Guinée équatoriale, est derrière le Cameroun, et derrière les autres pays africains avec les moyens que ça, et que vous ne l'acceptez pas, vous devez faire de votre pays un pays respecté dans le monde, c'est pas en faisant ça. C'est pas en faisant ça, monsieur le président. On n'est pas respecté déjà même ce que vous-même, vous avez dit. Le PDG devait attendre 3 ans. Il va attendre 3 ans. Il attend 3 ans. Ils attendent 3 ans. Nous qui parlons là, nous tous là, nous étions au PDG. Nous sommes peut-être même encore au PDG. Mais nous disons non. Le Gabon, c'est l'intérêt primordial. C'est au-dessus du PDG. C'est au-dessus de tout. Mais j'ai comme l'impression que ce drapeau-là, ce que nous portons là, en fait, c'est une moquerie que nous faisons. Mais nous ne faisons pas ça à ce pays, nous faisons ça nous-mêmes. Que ça soit le président, que ça soit les responsables des partis politiques, que ça soit le peuple gabonais. Autant que nous sommes, nous allons partir. Mais le Gabon va demeurer. Mais l'histoire sortira les noms des gens qui ont rendu le Gabon misérable. Et les ancêtres d'abord et Dieu après saura comment s'occuper des âmes de ces personnes-là. Quand vous pensez que c'était un jeu, quand vous pensez que c'est une blague, la statue, le monument qu'on a eu à faire en face du camp de Gaulle, ça sert donc à quoi, monsieur le président? Ça sert à quoi? Si les choses se font comme ça se fait aujourd'hui. La semaine dernière, il y a eu des événements qui ont fâché les Gabonais. Cette semaine encore, ce week-end encore, voici encore un événement. Et c'est ce que nous enregistrons au fur et à mesure. Il faut mettre fin à ça, monsieur le président. Il faudrait mettre fin à ça. Vous êtes un militaire. Même si vous portez la chemise, vous restez militaire. Il faut agir en tant que tel avec vos frères d'armes. Pour la patrie, pour l'honneur de notre pays. Votre peuple doit être rééduqué pour retrouver la dignité et les valeurs. Vous pouvez le faire. Maintenant, le peuple gabonais, mes chers frères et sœurs, nous tous, nous sommes pauvres. J'ai fait une vidéo au président. Lorsque un Gabonais n'arrive pas déjà à prendre le petit déjeuner, c'est la pauvreté extrême. Nous sommes tous pauvres. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons nous vendre moins cher. Ce n'est pas pour autant que nous allons nous vendre moins cher. Donc, le 30 août, lorsque nous nous sommes levés là, lorsque nous avons couru, donc il y avait encore des Gabonais dedans qui estimaient qu'il fallait que le PDG continue. Pour que nous puissions voir ce que nous avons vu ce week-end. Que le PDG lance leurs activités politiques, ce qui ne devait pas d'abord se faire. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le CTL pour valider cette telle chose entre le PDG et l'UPR, leurs activités. Mais vous, vous êtes quand même levé. Vous êtes partis. Pourquoi? Posons-nous la question. Quand on s'est levé là pour partir, c'était pourquoi? Le but, c'était quoi?
Quelle est la valeur ajoutée? Au lieu d'être concentré, au lieu de se dire, on doit refaire mon pays. Là, cette fois-ci, je dois participer du début jusqu'à la fin. Et si je choisis un parti politique, je saurai exactement pourquoi je choisis tel parti ou tel parti. C'est la réflexion que les Gabonais nous devons avoir maintenant. Pourquoi nous sommes aussi moins chers? Alors, je vais vous le dire encore. Ce pays-là serait dirigé par les étrangers si on continue à nous comporter comme on se comporte là. Si nous continuons à faire ce que nous faisons là, on va nous arracher ce pays. Nous, on ne serait peut-être plus là, mais nos enfants vont perdre ce pays-là. Ce sera à cause de nous. Parce que ce qui doit se faire maintenant là, c'est pour un Gabon qui doit être géré au moins pendant 100 ans tranquillement. Mais si nous ratons ça, là, avec ce que je suis en train de voir là, nous allons perdre ce pays. Si le PDG ou l'UPR ou d'autres partis se lèvent en ce moment, nous devons dire, nous on ne vient pas. Parce que ce n'est pas le moment. Et comme ça, eux, ils vont nous respecter. Ils vont comprendre que le peuple là, ils sont décisifs. Or là, avec ce qui s'est passé hier, ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Ils estiment qu'on ne vaut absolument rien. Et ils sont en train de montrer à Brice Clotaire Oligui que voici les gens à qui tu veux faire confiance. Quand on te demande de travailler avec nous. Ceux-là, ce ne sont pas des gens sérieux. C'est ça. C'est comme ça qu'on réfléchit. L'homme politique, voilà. Nous leur donnons les armes. Nous leur donnons les armes pour nous mater. Or, un peuple concentré, un peuple qui a de l'intégrité, un peuple qui sait ce qu'il veut, il sait comment se comporter, il sait faire la part des choses. On nous demande de préparer le référendum. Concentrons là-dessus. On n'a pas besoin de parti. On a besoin de quel parti? Pour faire quoi? Regardons, concentrons-nous sur ce que fait le CTRI. Oui, ce sont eux qui ont le pouvoir en ce moment. Et ce n'est pas un parti politique. Ça doit demain, après-demain, ça va finir. Et quand ils s'en vont, les partis vont venir. Maintenant, on va s'asseoir avec les partis politiques. On va avoir un débat en sachant que la loi fondamentale qui fait la nouvelle république nous permet d'avoir un débat intellectuel avec les partis politiques. Pour savoir où on veut amener notre pays. Mais si c'est pour revenir, continuer à faire la politique du ventre, c'est qu'on n'a pas compris. Et si c'est comme ça, monsieur le président, excusez-moi de vous ramener dedans, ça veut dire que vous avez échoué. Si on repart dans ça, ça veut dire que vous avez échoué, malgré les infrastructures. Faites attention, monsieur le président, ce ne sont pas vos amis. Tous ne sont pas contents de vous voir là. Et vous savez de quoi je parle. Vous avez plus de renseignements. Vous êtes plus cultivés que moi. Vous savez très bien que tous ne sont pas d'accord de la position que vous avez avec le CTRI. Donc respectez et souvenez-vous de votre premier discours et de votre première prière. Bon dimanche à tout le monde.